Bonjour, bienvenue dans l'atelier Scrap et au-delà. Nous allons commencer notre live créatif dans quelques instants. Le temps aux gens d'arriver et moi de récupérer le retour sur l'ordinateur si ça veut bien fonctionner. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai montré, nous allons faire un cadre photo autoportant. Alors, je me recule comme ceci. Voilà, enfin, il sera comme ça du coup. Hop, hop, un peu de mal. Comme ça. Il est en deux parties. Il peut donc s'envoyer à plat. Dans une enveloppe un peu plus grande, dans une enveloppe A5. Il vient donc se mettre comme ceci. Voilà. Devant, il y a la partie qui se met derrière, qui vient s'encastrer derrière, dépasse un peu pour poser la photo. Et il y a des petits aimants pour vous permettre de changer la photo et de fixer la photo. Voilà, des aimants, donc il y en a deux, il y en a un là et un là. Alors je vais vous approcher pour que vous voyez. Et j'ai mis dessus les petites fleurs. Les petites fleurs, voilà. Donc deux aimants pour vous permettre de venir accrocher, fixer la photo sans la coller et pouvoir permettre de changer la photo. Voilà, donc ça sera comme ça. Deux parties. J'ai eu l'idée de faire ce porte-photo. Alors j'étais partie sur complètement autre chose pour cette semaine, mais du coup je me souviens plus du tout sur quoi parce que je me suis rappelé que j'avais fait ce porte-tablette. Alors forcément il est plus grand puisque c'est pour une tablette numérique. Hein. Donc que j'avais fait ceci qui est sur le même principe. Donc je l'ai fait je sais pas, il y a 4-5 ans je crois. En carton que je suis venue peindre et vernir et peindre avec de la patine et vernir et donc je me suis dit pourquoi est-ce que je ferais pas quelque chose comme ça en simplifiant un peu et forcément en faisant plus petit. Alors je vais remettre ça par là pour pas tout casser. Voilà, et après quelques réflexions et essais voilà le résultat. Donc un porte-photo, regardez, voilà, comme ça. Hop. Un porte-photo autoportant qu'on va réaliser en carton et avec du papier de scrapbooking. C'est pour ça que c'est pas de la carterie, c'est pas des pages scrap, c'est pas un mini-album. Ça ressemble un peu à du cartonnage, mais quand même, j'ai adapté les façons de faire pour que ce soit simple pour tout le monde. Je vais basculer sur mon bureau pour vous donner quelques informations et ensuite nous allons commencer. Mais attendez, avant ça, je vais vous montrer quelque chose quand même. Donc, je vous ai dit de prendre du carton. C'est le carton qu'il y a dans les grandes feuilles de Stampin' Up. Je pense que ce sont derrière les feuilles spécialités. Donc c'est du carton qui est pas mal, il fait 1 mm d'épaisseur. Et alors regardez, dans un sens, je ne peux pas le plier. Dans l'autre, enfin le plier. Dans l'autre sens, voilà. Donc le carton a toujours un sens. Donc de ce sens, je vais pouvoir le plier. Alors il ne faut pas forcer, mais on voit bien qu'on y arrive facilement. Dans l'autre sens, donc je tourne d'un quart de tour, eh bien je peux très difficilement. Donc, comme ce carton est pas assez épais pour retenir, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut coller un carton sur l'autre, il faut croiser les sens. Donc, je vais couper une fois dans ce sens et une fois dans l'autre sens. Et quand je vais venir coller l'un sur l'autre, ça va, les forces vont s'annuler, on va dire. Et du coup, vous n'aurez pas votre montage une fois collé. Va moins se gondoler. Voilà. Et ensuite, vous pourrez, une fois fini, vous pourrez mettre
votre objet sous un livre et du poids pendant toute la journée, toute la nuit, pour que ça ait le temps bien de sécher bien à plat. Voilà, donc la petite chose, c'est savoir que dans une feuille, peu importe le carton, même du carton épais, forcément, on a on peut moins le plier de fait de son épaisseur, mais le carton a toujours un sens, comme le papier, en fait, a toujours un sens. C'est juste que là, ça, on voit facilement, dans ce sens, il se plie facilement. On pourrait presque faire un rond. Dans l'autre sens, et si on force, on va casser le carton. Voilà, donc je bascule et je reviens sur mes informations et ensuite sur l'objet, le porte-photo autoportant. Hop là, voilà. Alors, donc, une petite information pour me présenter. Donc, je m'appelle Claire Mattessy, je suis démonstratrice Stampin' Up et vous pouvez me retrouver sur mon blog, sur YouTube, sur Facebook, Instagram, en cherchant Scrap et au-delà. Donc des fois avec mon nom ou pas. Mais bon, normalement avec Scrap et au-delà, vous me retrouvez. Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai sans problème et avec plaisir autour du scrap et des produits Stampin' Up. Juste un petit rappel. Donc, nous sommes dans la période Celebration. Jusqu'au 25... pardon, je regardais la date. J'ai mal dit après. Donc, jusqu'au 28 février. Vous avez des cadeaux et encore des cadeaux. Donc, c'est par tranche de 60 € d'achat. Vous choisissez vous-même vos cadeaux. Et donc, il y a une brochure Celebration dans lequel vous allez retrouver des cadeaux. Et alors, c'est très simple pour savoir ce à quoi vous avez le droit. Donc, vous les choisissez. Celui-ci, il est gratuit dès 60 € d'achat. Donc, vous atteignez 60 € d'achat. Vous pouvez, par exemple, choisir ce set de tampons ou ces papiers. Voilà, il y a une liste. Vous avez 120 € d'achat. Ben, vous pouvez prendre 2 cadeaux à 60 € ou à la fin il y a les cadeaux, un cadeau à 120 €. Donc il y a ce set de tampons, et ces papiers. Voilà. Alors ces papiers sont vraiment très jolis, il y en a vraiment beaucoup, il y a 48 feuilles, c'est énorme. Voilà. Et au 1er février, Stampin' Up, alors je suis désolée, c'est un peu petit, a rajouté des nouveaux cadeaux. Avec des références spéciales et pareil, ça marche pareil. En bleu, c'est dès 60 €. En orange, c'est 120 € d'achat. Voilà, maintenant, passons au projet. Donc, je vous remontre. Alors, à l'envers, ça va peut-être pas être évident. Donc, un porte-photo autoportant, comme ceci. On met la photo là. Donc, la photo, elle peut faire jusqu'à 10/13. Il y a 2 aimants pour venir fixer la photo. Alors là, par contre, on va du coup peut-être mieux voir, comme ceci. La partie arrière vient vient dépasser devant pour venir poser la photo. Et donc, voilà, c'est en 2 parties, ce qui fait que ça peut être très bien envoyé par la poste, si vous le souhaitez. Voilà. Alors, je vous avais dit qu'il fallait découper. Je vais prendre mon cahier parce que je ne sais plus par cœur. Un morceau qui fait normalement 11/18, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, un morceau de carton qui fait 11/18. Donc, c'est le carton que j'ai pris qui est derrière les papiers Stampin' Up. Il fait à peu près 1 mm d'épaisseur. Et donc, comme je vous ai dit, le carton a un sens. Et moi, vous regardez, je marque le sens. Donc, je marque le sens dans le côté où il plie le plus facilement. Donc ce côté, il plie pas, pourtant c'est dans la longueur, il plie difficilement. Ce côté, je peux facilement relever les bords. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma feuille, hop, et je viens marquer dessus avec des flèches. Moi, comme ceci, ça veut dire qu'il se plie comme ça. Voilà. Je suis donc venue couper un morceau dans ce sens, et j'ai remarqué dans le sens où il pliait. Donc un morceau.
Et vous avez un autre morceau qui fait 7 sur 10. Et pareil, donc celui-là, il se plie comme ceci, mais pas comme ça. Donc pareil, je suis venue le couper. Alors, si je me souviens bien, comme ça. Donc, j'ai coupé les deux morceaux comme ceci. Donc, j'ai bien marqué, hop là, hors champ. J'ai bien marqué sur mes cartons les petites flèches pour savoir dans quel sens je l'ai coupé. Et maintenant, donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir recoller pour doubler le carton et le rendre plus dur et surtout un peu plus épais quand même. Je vais venir coller dans ce sens. Et c'est là que je dis que je croise parce que mon carton, lui, il se plie dans ce sens. Donc comme ça, puisque je l'ai coupé là. Et donc, je vais venir le couper, le croiser en croix. Et là, on va contrecarrer comment on dit, la courbure naturelle du carton. Voilà. Mais avant ça, on va commencer à faire des mesures. Alors, je suis désolée, j'ai carrément oublié de préparer les mesures. Donc, je vais vous faire ça rapidement sur une feuille si j'en trouve une. Hop là. Pour que vous puissiez suivre, ça sera plus simple. Donc, nous avons notre petit morceau de carton qui fait 10 cm sur 7 cm. C'est pas l'échelle, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, vous aurez toutes les mesures à la fin sur le blog. Donc c'est ce morceau de carton et on va venir découper. Vous voyez, là, on va venir faire une découpe. Donc, je vais le mettre dans ce sens. On va venir tracer un trait à 5 mm du bord. En bas, du bord, enfin, ce qui va être le bas. Là. Là, ça fait 0,5 cm. Ensuite, on va venir prendre le milieu. Donc, le milieu de 10, c'est simple, c'est 5. Et là, de chaque côté, donc de chaque côté du milieu, on va venir tracer un trait comme ça à 3 cm. Et on va venir enlever, couper ceci. Donc dans le carton de 1 mm, c'est plutôt simple à couper. Moi j'utilise le cutter, un cutter et un réglet en fer, un réglet métallique. J'ai pas osé couper au coupe-papier, j'avoue. Si vous avez déjà coupé au coupe-papier, ben coupez au coupe-papier. Peut-être que du carton de 1 mm... Attendez, je vais essayer quelque chose. Regardez, je vous le fais en live. Est-ce que ça coupe du carton? Bah oui. Ah ben écoutez, hein, pourquoi pas au ciseau? Voilà, mais moi je vais faire au cutter. Donc je refais devant vous. 5 mm. Donc je viens marquer. Hop là. Ce qui sera le bas, d'un côté où il y a les 10 cm. Voilà. Et je viens tracer un trait. C'est un trait comme ça. Ensuite, je vais mesurer 5 cm, puisque là ça fait 10, pour marquer le milieu. Et ensuite, de chaque côté, je vais mesurer 3 cm. Alors, je vais faire une petite marque. Hop là. Et donc, de l'autre côté, 0,36. Hein. Voilà. Et je vais venir faire ça et ça. Et là, je vais venir, alors, je vais vous montrer. Donc, je vais venir couper avec mon cutter cette partie. Je ne sais pas si vous avez bien vu sur mon schéma. Donc, ça fait 10 sur 7. Je trace un trait à 5 mm d'un grand bord. Je viens marquer le milieu à 5 cm. Et de ce milieu, de chaque côté, je vais tirer un trait à 3 cm de chaque côté. Donc là, on a 6. Et je vais enlever la partie qui est hachurée ici.
cutter. Et ensuite, eh bien, pour que ce soit plus simple, hop là, on va faire ça comme ça. Donc je viens chercher. Donc moi, vous voyez, mon carton, il a un trait de ce côté puisqu'il se courbe dans ce sens. Mon bout de carton aussi, donc je vais venir le coller comme ça. Et je viens le coller directement sur le carton, sans couper avant. Et en mettant de la colle pas mal, enfin pas mal. En faisant attention de bien mettre de la colle de ce côté. Voilà, donc je croise, je le mets comme ça. Et je viens coller, alors pas tout à fait au bord. Ah, je sais pas, 2-3 mm du bord. Voilà. Ça c'est bon, on laisse de côté. On va prendre maintenant notre morceau de 11 sur 18. Alors du coup, je vais refaire un schéma. Donc 11 cm, 18 cm. Hop là. Alors, donc, on va tracer un trait à 1 cm du bord. En bas. Hop là, 1 cm. Ensuite, on va revenir tracer un trait entre 2 et 3 mm. 2,5, donc ça fait à 1,2. Entre 1,2 et 1,3. 1,3, c'est un peu grand. 1,2, ça risque d'être un petit peu petit. Donc, pardon, 2, non, oui. C'est bien à 1,25 cm. Donc, entre ce trait à 1 cm et celui-ci, il y a 2,5 mm. Ensuite, je vais prendre le milieu de 11 cm, c'est-à-dire 5,5. Et je vais venir de chaque côté tracer un trait à 3 cm. Et là, je vais venir enlever cette petite languette qui fait donc 6 cm sur 2,5 mm. Voilà. Je trace un trait à 1 cm. Je refais un trait au-dessus à 2,5 mm. Je trace le milieu à 5,5. De chaque côté, je tire un trait à 3 cm et je viens enlever cette petite partie au milieu. Allons-y. Donc, 1 cm. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mon trait à 1 cm. Et il faut que je trace mon trait à 2 mm. Alors là, vous allez voir mes cheveux parce que j'aime bien être au-dessus. Je vais me mettre comme ça, voilà. Il faut quand même bien être au-dessus pour viser 1, 2, 2 mm et demi. Voilà. Donc là, j'ai fait mes deux marques. Je peux revenir dans le champ de la caméra. Donc là, voilà, je trace un trait. Donc, à 2 mm et demi. 2 mm, c'est un peu court. 3 mm, c'est un peu grand. Je vais marquer à donc 5,5, le milieu de 11 en fait. Et ensuite, je vais marquer de chaque côté 3 cm. Voilà, alors là, je vais le faire à la main. Et donc, je vais venir enlever cette partie qui est là. La partie que je viens de griser. Voilà, on fait attention
clé cutter parce que ça coupe bien. Donc un cutter, la lame ne se sort pas jusqu'au bout. Bon, moi, elle est un peu courte. On la sort vraiment pas beaucoup. Il faudrait la sortir en fait presque que de l'épaisseur du carton, un peu plus. Voilà. Je vais couper hop là, dans ce sens. Là, je sais plus où je suis. Prolonger les traits. Voilà. Donc, sur le trait, on coupe. Voilà. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais bien venir voir que c'est bien coupé jusque dans les angles. Et là, comme il n'y a que 2 mm et demi, j'ai pas besoin du réglet. Je viens couper ma petite languette comme ceci. Alors, bon là c'est du carton 1, donc c'est moins... Ça va, mais il vaut mieux passer le cutter plusieurs fois que essayer de tronçonner le tout en une fois. Voilà, donc là on a une fenêtre. Ensuite, je reviens sur mon schéma du coup. Maintenant, où est-ce que j'ai mon petit schéma? Bon, j'ai pas. On va venir tracer un trait à 14 cm du bas, là. 14 cm. Donc là c'est le 0. 14 cm. De chaque côté, on va venir tirer un petit trait à 1,5 cm. Et là, on va venir coller nos deux aimants ici. Donc, un trait à 14 cm du bas. Et ensuite, on vient juste tirer un petit trait d'un petit centimètre à 1 cm de chaque bord. Et on va venir coller les aimants dans l'angle. Donc, coller à la colle normale. Il n'y a pas de souci. Ça colle, il colle bien. Allez. Donc, 14. Alors là, j'ai même pas besoin de faire un trait en fait. Un et demi. Et donc je vous rappelle, tout sera sur le blog avec les schémas. Donc je vais venir coller mes aimants dans le coin, comme ceci. Donc les aimants. Donc il en faudra 4. Si vous n'en avez pas 4, vous pouvez en mettre qu'un au milieu en le mettant bien au milieu. Et sinon, j'ai pensé à quelque chose. Ce matin, je vous mettrai une autre version avec un ruban voilà, sur le blog. Alors les aimants, on fait attention. On n'essaye pas de les enlever comme ça marche. Enfin, voilà, c'est pas. Il faut les faire glisser l'un sur l'autre. Éviter tous les trucs métalliques autour pour éviter qu'ils aillent se coller sur tout ce qui est métallique. Et moi, dès que j'en ai pas l'utilité, je les mets dans leur petit sac, comme ça évite qu'ils se promènent partout. Et je les mets bien à l'abri de pièces métalliques. Donc là, les aimants, peu importe dans le sens où on les met. Hop là, on va donc coller cette colle au bas. Hein. Cette colle est vraiment très bien, elle colle bien les aimants. Donc je viens mettre l'aimant. Et voilà, ça c'était pas une bonne idée. Et je parle de trucs métalliques et j'y vais franco avec le cutter. Voilà, hop là. Allez, un aimant, le second aimant. Dans son petit coin. Voilà. On va laisser sécher les aimants. Comme ça, ils ne prendront pas de problème. Donc on laisse un peu de côté le temps, juste le temps de sécher. Et je vais reprendre mon petit morceau qu'on avait collé tout à l'heure. Et là, alors, moi je fais comme ça parce que je trouve que c'est le plus simple. On vient découper au cutter le long donc, de notre premier morceau qui nous sert de règle en fait. C'est plus simple. Enfin, vous pouvez très bien redécouper la même pièce
Et il a collé les collé l'une sur l'autre, mais faut bien être sûr de bien coller correctement. Moi, je le colle directement sur du carton. Alors, je fais pas ça avec du carton 3 mm, attention. Hein. Là, sur le carton de 1 mm, c'est parfait. Donc, je viens, une fois que c'est collé, eh bien, j'utilise la pièce que j'ai collée dessus comme règle, en faisant attention avec le cutter de ne pas aller, déjà de ne pas se couper les doigts, mais de ne pas faire comme ça et de couper comme ça. Donc, on y va doucement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il vaut mieux repasser 3, 4 fois, même dans du carton de 1 mm. Attention aux doigts, on ne met pas le doigt comme ça. Hein. Voilà, il vaut mieux passer... Voilà, j'ai fait une bêtise, pardon. Il vaut mieux passer plusieurs fois qu'une fois et d'essayer de tout couper en une fois. Voilà. Là, c'est pareil, je vais venir couper comme ceci jusqu'au bout. Et je vais venir grappiller, c'est pas grave si c'est pas très droit, comme ça. Et là, comme ceci. Hop, voilà. Ça, je l'enlève. Et je vais venir terminer en faisant attention, toujours, avec les cutters. Je vous dis pas le nombre de fois où je me suis coupée. Même en faisant attention, même en ayant l'habitude. Quand on discute avec les copines, ça pardonne pas. Voilà. Les petites languettes que je enlève. Voilà, je vais recouper tout comme ça. Voilà. Et donc là, j'ai ma cale qui est terminée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais bien venir vérifier que l'épaisseur, que la largeur de mon autre languette, elle fonctionne. Donc là, vous voyez, là, c'est bon. Il faut voir qu'il y aura l'épaisseur du carton. Donc, je vais venir recouper juste un tout petit peu là. D'ailleurs, je le vois. Moi, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est pas à 90 degrés. C'est peut-être pour ça que ça coince. Donc, je vais venir couper un tout petit peu plus. Voilà. Je réessaye. Voilà, là c'est bon. Alors ça doit un tout petit peu forcer. Sinon ça va pas caler. Regardez, hop là. C'est déjà en place. Maintenant, donc, on va venir coller un deuxième morceau de carton. Enfin, plutôt on va venir coller ce morceau de carton sur l'autre feuille. Donc là, mon carton, il se plie dans le sens, comme vous le voyez. Ce carton, bon là, il reste la flèche qui est là, donc il se plie correctement, enfin bien dans ce sens. C'est-à-dire que, comme ça, donc celui-là, hop, je viens de le mettre comme ceci. Et je vais coller mon carton, je vais coller mes côtés aimants, comme ça. Et là, c'est pareil, je laisse un peu de côté, on viendra, comme tout à l'heure, découper autour. Alors, on va mettre de la colle sur les aimants. On va venir mettre de la colle. Alors, je fais comme ça. J'aurais très bien pu coller 2 morceaux de carton et venir faire les découpes après. Moi, c'est ce que je fais en cartonnage. Hein. Je coupe du carton de 2,5, de 3. Voilà, mais j'ai l'habitude et je me suis dit que s'il y avait des gens qui n'avaient pas l'habitude, eh bien cette méthode est pas mal parce que ça permet, enfin, on ne coupe qu'1 millimètre en fait de carton chaque fois. C'est quand même plus facile que couper directement du 2 mm, surtout pour des petites fentes comme ça, enfin des petits morceaux comme ça. Voilà. Donc là, hop, je viens bien presser. Je retourne, je viens presser surtout au niveau des aimants. On les sent, il n'y a pas de souci, c'est quand même pas si épais que ça. Voilà, et donc ce que je disais, c'est de le mettre sous presse le temps qu'on habille ceci, par exemple.
ou après, vous pourrez toujours le faire. Donc pour l'instant, moi, je le mets de côté pour le faire sécher. Alors maintenant, on va habiller ce morceau. Donc j'ai choisi de travailler avec les papiers délicatesse du désert. Ouais, ils s'appellent pas comme ça. Si, désert délicat, pardon. Voilà. Donc dans les tons paille pâle, corail calypso. Enfin, j'adore. Voilà, tout en dégradé. Donc j'aime bien ces papiers. Donc je vais choisir ça sera donc le devant. Ça sera l'arrière. Et pour les deux autres papiers, que je ne me trompe pas, donc là j'ai choisi, je vais mettre les mêmes papiers voilà, pour la languette derrière. Voilà. Alors, allons-y. Donc, on va coller ce morceau, comme ça, en laissant 1 cm de ce côté, 1 cm sur les côtés, et 1,5 cm là. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait couper un papier de 9,5 sur 12. Et là, vous allez laisser 1,5 cm. Et donc là, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Soit vous faites à l'œil, comme je fais moi, soit vous venez tracer un trait en fait à 1,5 cm et à 1 cm pour bien aligner. Mais là, on peut vraiment le faire à l'œil, mais pas non plus au centième de millimètre près, même s'il faut être précis. Et alors là, voilà, je vais bien, alors, ce qu'on ne devrait pas faire, je viens étaler la colle, surtout de ce côté-là, côté où on a les languettes, pour que ça colle bien. Et donc je viens coller ceci sur mon papier, voilà. Et alors moi j'ai toujours des lingettes pour bébé, pour me nettoyer les mains plein de colle, et un chiffon que j'ai encore perdu. Après les essuyer, mais bon, voilà. Maintenant, alors on s'est passé en cartonnage, mais il fallait bien que je trouve une solution pour les gens qui n'ont jamais fait. Alors, vous allez venir couper, je vais le faire au stylo, dans le coin et à la verticale comme ça. Voilà. Donc, on coupe comme ceci. Pareil de l'autre côté. Maintenant, chose un peu plus délicate, mais que j'ai déjà faite. Alors, je suis venue couper dans un morceau de papier. Donc un morceau qui fait 2 mm sur, je sais pas, 5 à peu près. Que je vais venir coller dans les angles là, pour que ça soit plus joli. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne le faites pas, en fait, alors je vais vous montrer, parce qu'on va venir après coller comme ça et comme ça. Et donc, si on n'habille pas les angles, on va venir voir le carton là. Franchement, c'est vous qui voyez. Voilà. Vous pouvez aussi venir, si vous avez, mettre un coup de crayon de couleur, un coup de crayon aquarelle, un coup de Stampin' Blend, Stampin' White, de la couleur que vous avez. J'ai pas pensé à ça. Voilà. Donc, je coupe ma languette en deux. Je viens mettre de la colle. Alors, mais pas une tonne de colle. Donc, là, comme ceci. Là, en fait, sur la tranche du carton. Ensuite, alors, si vous n'avez pas de cutter, je peux prendre peut-être ça, essayer ça. On va le faire à la main. On vient mettre donc notre petite bande de 2 mm qui est donc de la largeur, qui est de l'épaisseur de la tranche du coup, comme ceci. L'avantage avec cette colle, c'est qu'elle colle vite. Ensuite, on vient... Ah oui, alors j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé une autre utilisation d'outil touche à tout. Donc l'outil touche à tout, il a cette espèce de petite palette
qui sert je ne sais pas trop à quoi encore. Et donc voilà, regardez, hop, on peut l'utiliser pour venir plier le carton. Voilà, et donc là j'ai habillé cet angle et cet angle avec ma petite languette comme ça. Je l'ai fait en escalier. Je fais pareil de l'autre côté. Donc l'outil touche à tout, sert à tout. Hop là. On vient mettre comme ça. Je viens plier pour habiller mes angles. Cette étape n'est vraiment pas obligatoire. Ce que je n'avais pas pensé, c'est que vous pouvez mettre un coup de crayon de couleur, crayon aquarelle, blinde, de la couleur qui se rapproche de votre papier sur la tranche en fait du carton. Voilà. Maintenant, on va venir couper les angles là. Alors je vous montre. Ce qu'il faut faire, c'est on met notre papier, on redresse notre carton et on vient marquer contre le carton, le papier. Voilà. Et on va venir enlever ce coin. En fait, cet espace qui est là, il doit être de l'épaisseur du carton, un peu plus. Voilà. Faut pas qu'on voit les bouts de carton en fait. Comme ça. Et donc là, on peut y aller au ciseau aussi. Il n'y a pas de souci. Donc on va venir couper celui-ci comme ça. Donc je refais pour vous comme ça de l'autre côté. On vient marquer là où vient est posée la tranche du carton. Et on vient couper comme ceci. Et si on a peur de couper pas assez, on coupe à l'extérieur on coupe un peu plus large en fait. Voilà. On va faire pareil dans ce coin. Donc comme ça. Voilà. On va venir, on va tracer comme ceci. Et là, on va rentrer de 5 mm à peu près. Et on va venir, j'ai fait comment, je me souviens plus. Couper comme ceci. Oui, voilà, comme ceci. Donc, j'ai marqué mon coin. Là, je suis venue faire ma petite languette. Là, je rentre de 5 mm et je viens tirer un trait comme ça, droit, et je coupe ce morceau. Hop, allez. On y va au ciseau, c'est quand même bien pratique. Et donc, pareil, de l'autre côté, dans l'autre sens. Donc, je viens faire un 45 degrés. Je rentre de 5 mm et je coupe comme ça, comme ceci. Je vous répète encore que tout sera sur le blog dans un article. Vous aurez tous les schémas, toutes les coupes pour faire ceci. Donc maintenant, je vais commencer par... Alors attendez, moi ce que j'aime bien, quand même, c'est venir plier mon papier, comme ça, une première fois à sec. Pour marquer les plis, c'est pas plus mal. Voilà. Donc je vais venir coller les petits côtés, comme ça. Et je viens mettre une pointe de colle dans chaque angle. Une pointe, hein, vraiment pas beaucoup. Je vais venir donc plier et rabattre mon papier. Et alors, avec le plioir, je vais venir écraser le coin.
avec la palette de l'étui. Ah, c'est peut-être un peu souple. Oh non, c'est bon. En faisant attention, on peut même utiliser l'outil touche à tout, mais moi je préfère utiliser mon plioir. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir mettre de la colle et remborder ceci. Allons-y pour la colle. Voilà. Et donc là, bien, je vais plutôt venir mettre la colle sur le papier. Un peu renforcer là dans les coins. N'en mettez pas trop pour pas que ça bave. Donc je vais déjà venir rabattre celui du milieu. J'ai commencé à avoir les doigts qui collent. Donc celui du milieu comme ceci. Voilà. Et les autres à côté. Voilà. Comme ça. Oui. Et comme ça. Et maintenant, j'ai un morceau qui donc fait 9,5 sur 6,2 que je vais venir mettre comme ceci, c'est-à-dire que je ne vais pas le mettre au ras, je vais faire en sorte qu'il y ait 2-3 mm de chaque côté, sur les côtés, sur les petits côtés et sur ce côté du bas. Et là aussi, il ne faut pas le mettre à ras comme ça, voilà, un peu comme ça. Ça laisse un peu de marge, c'est pas plus mal. Voilà. Comme ça. Maintenant, donc ça je le mets de côté. Hop là, il y a un peu de colle dessus. On va le laisser sécher de côté. Et je vais reprendre mon grand morceau. Ce grand morceau, je vais donc revenir couper au cutter en faisant attention le tour. Voilà. Voilà, tout ça je le garde. Et donc je vais venir recouper ma petite languette du milieu. En faisant attention de ne pas couper comme ça. Donc il vaut mieux passer plusieurs fois. Et donc là, on part d'un bout. On va jusque où on peut. Et de l'autre côté pareil. Là, regardez, moi même si c'est du carton de 1 mm, je passe 3 fois. Voilà. Ensuite, je retourne à 180 degrés et je revais bien au bout. Voilà. Et ensuite, alors forcément, chose que je voulais dire, on protège sa table avec du vieux carton, un vieux calendrier, une plaque de coupe. Voilà. Et donc là, je viens couper des petits 2 mm là, ou 2 mm et demi. Voilà, de l'autre côté, hop, est-ce que ça va? Ça, voilà. Je fais attention avec le cutter, comme ça c'est bien. Je viens vérifier, avant d'habiller, que
que ça rentre. Donc normalement, ça va être peut-être un peu difficile. Voilà, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a l'épaisseur du papier. Donc moi, je vais revenir couper un tout petit peu. C'est vraiment pas les 0,5 mm. Une toute petite peu pour agrandir la fente. Là, pour ah oui, là, agrandir comme ça. Un petit peu en largeur. Il faut que ça soit ajusté. Si on veut que que ça tienne quand même relativement droit. Voilà. Donc hop, normalement là maintenant c'est bon. Un petit peu en forçant, ça fonctionne. Voilà. Allez, hop, en avant. Donc, nous avons un morceau qui fait 13/20 et on va venir habiller ce morceau de carton. Donc comme tout à l'heure, là il y a 1 cm de chaque côté. Je viens coller, je viens couper mes angles et je viens remborder mes 4 côtés. Et ensuite je viendrai découper le papier dans la mini fenêtre. Donc je mets de la colle. J'en mets quand même bien autour de la fenêtre. Voilà. Hop. Allez. Ça. C'est fait. Donc je viens bien coller mon papier. Et là, je colle. Donc, je vous remontre une fois. Je viens remonter mon carton comme ceci. Je marque. Et je coupe à 45 degrés, pardon. Et donc, cet espace entre le carton et le trait doit faire l'épaisseur du carton, c'est-à-dire 2 mm. Faites un peu plus si vous avez peur. Bonjour Elodie. Et donc, moi, comme j'ai l'habitude, eh bien, je fais à vue de nez. Ça, c'est quand on a vraiment l'habitude. Ensuite, donc, moi, je préfère venir plier le papier avant de le coller. Pour marquer le papier, en fait. C'est plus simple après, parce que les papiers de scrapbooking sont un peu épais. Voilà. Donc, je viens mettre de la colle. Je vais d'abord plier ces 2 côtés et ensuite je vais faire celui-ci. Un peu de colle. Un petit peu de colle dans les coins. Donc vraiment une pointe de colle dans les coins. Maintenant, je viens remborder ce côté, peu importe le côté où vous commencez. Voilà. Et avec mon plioir, je viens écraser le coin. Là, je vais vous montrer, une fois écrasé, ce que ça fait. Comme ceci. Voilà. On écrase les coins. Alors, figure-toi, Elodie, donc oui, je vois les commentaires, sauf qu'en fait, j'ai fait une manipulation sur mon ordinateur et maintenant, j'ai ma vidéo qui est en freeze. Donc, j'ai plus les commentaires, c'est juste fantastique. Je m'améliorerai la prochaine fois. Je toucherai plus rien. Voilà. Et donc là, je vais venir remborder ceci comme ça. En fait, il ne faut plus rien toucher quand on a lancé, sinon...
Allez, on y va. Hop, comme ceci. Ça colle bien. On peut venir passer le plioir pour bien coller. Voilà. Alors j'ai l'impression que ma colle elle sèche bien parce qu'il commence à faire un peu chaud dans mon atelier, qu'en plein soleil. Voilà. Donc notre devant, mais il nous manque de faire le trou. Donc on reprend notre cutter et on revient couper. Alors doucement, c'est du papier. On revient couper en s'aidant toujours de la languette qu'on a déjà faite. Comme ça. Tournez, hop. Comme ça. Et là, ce que je fais, je viens soulever ma languette par dessus. Je la coupe en deux. En faisant attention de ne pas déchirer le papier quand même. Et là, je viens couper au ras avec les ciseaux. Comme ceci. J'ai maintenant un morceau qui fait 10,5 sur 17,5 que je vais venir tout bêtement coller derrière, comme ceci. En espaçant comme on fait un matage en carte, hein. Ça fait à peu près 3 mm de chaque côté. Voilà, comme ça. Et là, donc du coup, c'est toujours bouché. Donc je reviens couper ma petite languette de l'autre côté en faisant toujours très attention au cutter et à ce qu'on fait. Pour pas se couper les doigts ou déchirer le papier. Voilà. Et là, je prends ma languette. Je la coupe. Hop là. Voilà, voilà, ils sont enlevés là. Là, je pense que je suis pas allée totalement au bord. Voilà, comme ça. Et donc là, le principe est terminé. Donc vous avez votre morceau arrière qui est le stand autoportant, votre porte-photo, cadre photo on va dire. Vous venez mettre votre stand, l'insérer comme ceci. Voilà. Et voilà, vous avez terminé votre stand photo. Alors je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, il reste à décorer. Chose que on va pas oublier de faire maintenant, sinon vous allez me dire mais pourquoi elle a mis des aimants puisqu'on n'en utilise pas. Donc les aimants, il nous en faut 2 autres. Alors je les ai mis loin pour pas qu'ils se collent à tout. Voilà. Donc je vais reprendre 2 aimants que je fais glisser. Hop, ils se collent tout seuls. C'est très bien comme ça, ils iront pas se balader ailleurs. Voilà. Alors, je vais vous proposer 2 choses. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau, voilà, un petit reste de papier et je suis venue coller. Donc, il faut faire attention, il se colle dans ce sens. Donc, n'allez pas les coller dans ce sens, ça ne marchera jamais. Hein. Donc, on fait attention, il se met dans ce sens. Donc là, je fais attention, je mets de la colle sur l'aimant. Pas trop, mais quand même. Et je viens coller un morceau de papier, hop là, comme ça, et j'attends que ça soit collé. Ensuite, alors, j'ai fait autre chose, mais du coup, c'est pas forcément bien indiqué si on veut envoyer par la poste. Donc, j'ai pris sur ma feuille qui fait 30-30, j'ai pris une bande de 30,5 sur 1 cm que je suis venue rouler en petits boutons. En faisant attention à au diamètre de mon aimant. Et voilà, vous regardez, comme ça, ça fait un bouton.
suffit de le coller et en fait, vous avez, c'est peut-être plus facile à manipuler. Voilà. Là, l'avantage, c'est que c'est plat et que les aimants sont forts mais pas trop. Donc, on peut le faire glisser, voilà, sur la photo. Donc, comme j'ai commencé comme ça, je vais refaire pareil de l'autre côté. Hop, gnac, voilà. Ensuite, je vais venir mettre une étiquette. Ah mais j'ai bien envie de la mettre dans cette couleur. Parce que blanc, je trouve que ça fait trop blanc. Voilà. Et donc, je me suis préparé des bandes. Donc, je ne sais pas lesquelles je vais mettre encore. Dans les tampons, n'importe quoi. Comment on appelle ça? Les poinçons délicatesse du désert. Donc, je suis venue faire des découpes. Donc, je ne sais pas si je mets celle-ci. Voilà. Ou, je vais peut-être mettre celle-là, elle est plus fine. Ou celle-là. Celle-là, ça sera peut-être mieux. Je sais pas. Voilà. Donc, je vais coller derrière l'étiquette. Ce sont donc celui-ci. C'est cette découpe que je suis venue découper 2 fois sur la bande qui fait 1,5 cm sur 11. Ou alors je suis carrément venue découper cette grande bande qui doit faire 15 cm à peu près sur 1. Voilà, et je l'ai découpée dans le papier qui s'appelle métal peint à sec, qui est dans la collection délicatesse du désert. Il y a 2 feuilles de chaque, elles sont absolument superbes. Dans le or et ocre roussillon ou or et soyeuse succulente. Donc moi je vais venir coller ça comme ça. Mettre mon étiquette comme ceci sur des... voilà, c'est plus joli qu'en blanche, je trouve. Mais ça, c'est de la décoration. J'ai même prévu de mettre ça, mais tout compte fait, non. Et donc, mes tampons. Je vais venir donc tamponner dans le set de tampons délicatesse du désert. Ta présence réchauffe mon cœur. Et je vais venir le tamponner en... je sais pas, ocre roussillon peut-être? Ouais, ocre roussillon, on va faire un essai. Alors je vais faire un essai à l'envers. Oh non, corail calypso, ça va être mieux. Alors, je vais faire un essai. Oui, très bien. Allez hop, à l'endroit. Mon étiquette. Et voilà. Alors je vous rappelle pourquoi je mets une petite languette de papier. C'est parce que je trouve que les tampons en caoutchouc, quand on les utilise les premières fois, ils sont très durs à enlever une fois qu'ils sont collés sur le bloc. Bonjour Sylvie. Et du coup moi je mets un petit morceau de papier pour pouvoir m'aider à décoller sans abîmer les tampons. Après, au bout de 2-3 utilisations, ça va, mais les premières fois, je trouvais qu'ils collaient vraiment sur les tampons et j'ai cru que j'arriverais jamais à les décoller. Donc voilà, ça comme ça. Je vais donc mettre mon petit... non, on va coller ça sur... ça sera plus simple. Coller. Donc je vais utiliser ceci dans ce sens. Sur mon étiquette. Bon, je sais que c'est largement assez long. Je suis plus dans le champ de la... Voilà, comme ceci. Hop. Et donc on va venir couper là, hop, comme ça, voilà, et de l'autre côté,
j'ai repéré où. Voilà, et je vais donc coller tout ça sur mon porte-photo. Voilà, donc là, l'étiquette, il faut qu'elle fasse pas plus de 4 cm puisque nos aimants sont à 4 cm et que donc, si vous mettez une photo au maximum, elle sera, donc j'ai prévu 10 sur 13, donc photo à peu près taille standard. Donc du coup, pour pas que ça soit caché par l'étiquette. Voilà, donc là maintenant ça doit être collé. Voilà, donc mon aimant collé. Avec mes ciseaux, je viens couper en rond. Alors, moi j'ai des poinçons qui sont tu dois être de la taille de l'aimant, mais bon, il fallait bien que je trouve une solution pour tout le monde. Donc une fois qu'on a collé le papier sur l'aimant et qu'on attend un peu que ça soit collé, franchement, c'est juste nickel à venir au ciseau couper tout autour en s'aidant de l'aimant comme un guide. Voilà. Ça fait des petites pièces qui sont pas rapportées, on va dire. Ça fait pas trop rapporté si on prend le même papier. Mais pourquoi pas ne prendre quelque chose de contrasté comme j'ai fait sur l'autre modèle, regardez, où je suis venue coller je suis allée trouver les petites fleurs qu'il y a dans les papiers, je sais plus comment ils s'appellent. Voilà, les petites fleurs. Donc c'est des petits, comme ça, je trouvais ça joli, voilà, ça change un peu. Ou alors de venir rouloter une bande de 1 cm sur 30 cm pour venir la mettre sur l'aimant comme ceci, et il n'y aura plus qu'à soit colorer le petit bouton blanc ou mettre un petit rond aussi blanc. Donc voilà ce que j'ai trouvé comme astuce, et je vous en mettrai une troisième. En fait, si vous n'avez pas d'aimant, voilà. Alors, si jamais vous n'avez pas d'aimant, ce que vous pouvez faire, c'est mettre à ce niveau à la place un ruban très serré ou un élastique que vous venez placer avant de coller. Donc vous coupez. Au lieu de vous tracez le trait à 14 cm, comme tout à l'heure, et vous venez mettre vous venez habiller le premier morceau. Ben donc du coup ça marche pas. Si, vous venez vous collez les deux, et en fait vous venez coller votre élastique, et ensuite vous venez coller ce morceau de papier ou votre ruban. Mais le ruban vraiment bien serré pour que vous puissiez qu'il soit vraiment comme ceci, pour que vous puissiez juste glisser une feuille derrière. Donc qui tiendra, et qui tiendra aussi grâce à l'arrière du porte-photo, donc qui vient s'imbriquer comme ça, et qui là, hop là, je ne mets pas en face, voilà, et qui, si vous voyez, fait un petit avancé, ce qui fait que la photo va tenir en bas. Et là, les aimants, moi, servent à fixer la photo. Mais si vous n'avez pas d'aimant, oui, Elodie, tu as raison, un ruban, une bande de papier comme ceci, le plus serré possible contre le porte-photo pour que on puisse glisser derrière, voilà, mais sans que ça ballotte. Voilà, donc mon porte-photo est terminé. J'avais prévu, on peut très bien décorer un peu plus, mais du coup, il faudrait prévoir peut-être plus d'aimants pour venir mettre par-dessus. Voilà, je vous rappelle que si vous l'enlevez et que vous le posez comme ça rentre dans une enveloppe A5, une enveloppe en craft là par exemple, pour l'envoyer. Si vous faites
une décoration sur les aimants plates, bah, du coup ça passe. Forcément, si vous faites un petit bouchon comme ça, ça va être peut-être un peu plus embêtant. Je pense, enfin ça passe, mais bon, voilà, moi je trouvais ça rigolo quand même. Mais je me suis dit après, si on veut l'envoyer, c'est un peu galère. Hop là, tout ça c'est plein de colle. Voilà. Donc, mon petit stand photo. Alors attendez, peut-être je vais vous reprendre en face pour vous montrer, parce que là c'est pas pratique à plat. Hop là, alors, bonjour, le plafond. Voilà, alors, du coup, hop, j'enlève ma photo. Mes deux morceaux, l'arrière, le stand arrière et le cadre photo. Vous avez l'ouverture là, qui sert à insérer derrière. Et donc, votre cadre photo va tenir, hop là, je vais prendre mon cahier pour vous montrer mieux. Hop, va venir être autoportant comme ceci. Voilà. Et pour pouvoir changer de photo, alors si vous ne voulez pas changer de photo, bah, vous ne changez pas de photo. Donc moi, j'ai mis des aimants entre mes deux pièces de carton. Je viens mettre ma photo qui est donc tenue en bas par le petit, la petite encoche. Et là, mes aimants se sont collés l'un sur l'autre. Ah là là. Voilà. Et donc, eh bien, je viens fixer la photo, hop là, avec les aimants. Oups. Ils ne sont pas au bon endroit. Voilà. Comme ceci. Avec mes aimants. Et du coup, vous pouvez, la personne peut changer ou pas la photo quand elle veut. Voilà, j'ai mis une petite étiquette, mais pourquoi pas marquer joyeux anniversaire si vous l'offrez à une personne, bonne fête, ou alors là il n'y a pas de tampon pour, mais souvenir, je sais pas, d'une journée particulière, je sais pas si ça existe, mais voilà. Et voilà donc le stand photo autoportant qui peut être en plus envoyé par la poste, ce qui est franchement fantastique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci pour celles qui étaient là. Je suis désolée si j'ai pas vu tous les commentaires, mais comme je disais tout à l'heure à Elodie, j'ai fait une manipulation sur mon ordinateur et du coup ça a complètement frisé comment ça s'appelle, la vidéo, donc je voyais plus rien. C'est fantastique. C'est les mystères de la technologie. Je vais m'améliorer pour la prochaine fois et je vous dis donc dimanche à dimanche pour une vidéo pas en live, une vidéo enregistrée pour mes inspirations du dimanche. Et à mercredi prochain après-midi pour les loisirs créatifs, pour le live créatif. Voilà, merci beaucoup, au revoir et à la semaine prochaine.